Que Dieu soit béni. Puis je voudrais faire deux lectures avec vous. Hein, ça se trouve dans le livre de Luc, la première lecture. Chapitre 1, et au verset 68, c'est marqué ça. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a subsisté un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes dès les temps anciens. Amen. Et puis, qui s'est lu ce passage-là, on sait que ce passage-là, si on écoute la parole, on sait que c'est pour Israël, mais on peut le prendre pour nous. Parce que la Bible nous dit que dès le commencement de la parole de Dieu, t'es que les premiers prophètes, même la bouche de Dieu l'avait annoncé en premier, la bouche de son Père, il avait annoncé la venue de Jésus. Et puis ce matin, on est le peuple de Dieu. Ce matin, nous qu'on est là, on est le peuple de Dieu, parce qu'on l'a accepté dans notre cœur. Parce que la promesse qui a été faite, c'était la venue de Jésus pour l'humanité complète. Puis la deuxième lecture que j'aimerais faire avec vous, c'est ça. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Et toi, petit enfant, et puis ce matin, je voudrais que ça représente nous. Alors, on n'est pas des prophètes, mais on est des messagers de Dieu. La Bible en parle. Puis ce passage-là ne s'adresse pas spécialement à un serviteur, ça s'adresse à tous les chrétiens. Parce qu'à travers les témoignages, à travers comment on peut se comporter, on est des messagers de Dieu pour faire montrer autour de nous que Dieu est réellement vivant, que Jésus est réellement venu. Et qu'un jour, il reviendra chercher son église. Et puis à travers notre témoignage, c'est une vérité, à travers notre façon de faire, notre fidélité. On leur donne la connaissance du salut et la connaissance du péché. Parce qu'on sait que quand on ne connaît pas Dieu, on mène notre vie comme on veut. On n'a pas de salut. On mange, on boit, on fait comme au temps de Noé. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils mangent, ils boivent, ils marient leurs enfants. Ils font leur vie, ils trafiquent. Et puis ça dans le monde, c'est normal. Mais n'oublions pas ce matin que Dieu nous a appelés à un salut éternel. Elle nous a appelés, comme il disait l'autre fois le Johnny, nous sommes des sympathisateurs du Christ. Toi qui es là, tu représentes le Christ. Tu ne représentes pas un homme, tu ne représentes pas la mission Vie et Lumière. Ça c'est rien du tout, Vie et Lumière. Tu représentes le Christ. Et puis on voit que depuis 4000 ans, Dieu a annoncé la venue de son Père, de son Fils, pardon. Dieu a annoncé la venue de son Fils et il était fidèle. Il était fidèle. Parce que là, la première prophétie de la Bible, on sait que c'est l'Éternel qui l'a fait au diable, au serpent. Et puis il avait annoncé la venue de son Fils. Parce qu'il avait dit, il t'écrasera la tête. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu est fidèle. Alors on ne se dit pas qu'on n'est pas fidèle, nous. Mais des fois on est comme ça. On est en haut et puis après on est en bas. On est en haut et on est en bas. Des fois selon nos humeurs, selon notre caractère. Mais ce matin, je voudrais vous rappeler, puis me rappeler surtout à moi, de rester fidèle, même dans les petites choses. Dans les petites choses, la petite réunion de prière là. Alors bien sûr, des fois il y a des petites circonstances qu'on ne peut pas venir. Une réunion de prière, il va y en avoir toute l'été. Il y en a ici. Dès qu'on va partir d'ici, on va se mettre dans la mission, il y en aura. Alors des fois, lâcher à lire. Reste à ton lit, t'es bien. Je prends cet exemple-là parce qu'on est là. Mais il y a plein de choses, on connaît ce qui vient devant nous. De rester fidèle dans les petites choses. Ça plaît à Dieu. Dieu est resté fidèle dans toutes les choses qu'il a annoncées dans la parole. Pour la venue de son Fils, il a resté fidèle dans toutes les choses. Toutes les prophéties, c'est lui qui les a inspirées, on le sait, par le Saint-Esprit. Et il a resté fidèle jusqu'au bout. Jésus, à travers son sacrifice, il a toujours resté fidèle. À travers qu'il a monté à la croix, il aurait pu dire, moi c'est monté à la croix, maintenant je suis assis à la droite du Père. Ça y est, moi je ne fais plus rien. Non, non. La Bible nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. C'est ses paroles à lui. Et puis on le voit qu'il est fidèle dans sa parole. Ben moi je voudrais vous donner ce conseil-là ce matin. Restons fidèles dans cet après-midi. Restons fidèles dans cet après-midi. Je ne vais pas vous dire demain. Demain il aura soin de lui-même. Demain il se trouvera lui-même. Mais aujourd'hui dans cet après-midi, restons fidèles dans la parole de Dieu, dans notre témoignage. Et puis demain, Dieu nous renouvellera nos forces, Dieu nous redonnera les forces.
Dieu nous redonnera un mot de sa parole dans la réunion du matin. Mais restons fidèles aujourd'hui. Mais pour ma part, je souhaiterais rester fidèle. Et puis je me dis, c'est ça dans mon cœur. Rester fidèle, c'est quoi, Seigneur? C'est pas spécialement de venir à la réunion de prière. Rester fidèle, c'est avoir une communion avec toi, de lire ta parole, de surveiller mon langage, ma langue, mes pensées. Parce que j'aurais peut-être tendance à parler sur l'autre ou sur l'autre. Enfin, tout ce qu'il a fait ça une autre fois, ou la semaine dernière ou hier, ça m'a pas plu. Puis le diable, il est fort pour revenir et mettre les pensées dans les cœurs, dans les têtes. Hein. Il sait faire. T'as vu celui-là là? Regarde comment il se comporte. T'as vu, il y a 15 jours en arrière, qu'est-ce qu'il a fait? Restons fidèles aujourd'hui, dans les pensées de Dieu, dans l'amour de Dieu. Puis je vous le dis en vérité, ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Parce qu'il sait comment qu'on est notre chair, il sait comment qu'on réagit. N'oublions pas que Jésus a marché sur la terre, il a été tenté en toutes choses. Dans la Bible, il dit qu'il était tenté en toutes choses, il connaît tout, il sait tout. Certainement que le diable a essayé d'y mettre des vilaines pensées, hein, c'est moi qui dis ça. Certainement que, et puis on le sait, c'est marqué dans la Bible de Dieu, le diable a essayé de le tenter par diverses façons. Il sait ce que c'est. Alors s'il faut qu'on essaye de rester fidèle, comment ça plaît à son cœur? Comment ça plaît à son cœur? Et puis dans cet après-midi, je pense que vous voulez plaire à Dieu. Vous ne voulez pas plaire aux uns aux autres, on n'a rien à se prouver. Vous n'avez rien à me prouver, moi c'est rien à vous prouver. La seule personne que ça a prouvé, c'est le Seigneur. Et puis ce matin, on peut commencer à rester fidèle. Excusez-moi, c'est mes mots à moi. À rester fidèle en commençant en priant le Seigneur. En lui remontant cette journée. En lui demandant de l'aide, par le Saint-Esprit qui puisse nous conduire. Si des fois la chair et nos pensées à nous voudraient prendre le dessus sur l'esprit. On voudrait dire Seigneur, rappelle-moi-le par le Saint-Esprit. Que je puisse rester fidèle avec toi. Est-ce que vous voulez le faire ce matin? Bah écoutez, on va prier le Seigneur, on va pas aller plus loin dans la parole. Mais je voudrais juste vous relire ça. Et toi, petit enfant, et puis ça c'est toi et c'est moi, tu seras appelé prophète du Très-Haut. C'est-à-dire messager, et puis dans cet après-midi, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des messagers de Dieu. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Ben, c'est ce que nous devons faire. Vous voyez, il y a du monde à côté de nous. Il y a du monde. Ben, c'est ce qu'on doit faire. Peut-être pas qu'on va leur parler, mais à travers notre langage et puis notre comportement, notre témoignage muet, ben, ces personnes-là, ils pourront peut-être venir à une seule réunion ici. Une seule, hein. Parce que des fois, pour le Seigneur, il suffit d'une seule réunion, un seul mot. Et puis après, ils partiront peut-être plus loin et puis ils iront à une deuxième réunion, une troisième et ils tourneront leur cœur. Tout ça parce qu'on est resté fidèle dans la parole de Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Que ton nom soit béni, Fils de Dieu. Que ton nom soit glorifié, éternel. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom parce que tu es présent. C'est vrai, Seigneur, toi tu es fidèle. Seigneur, tu n'es pas comme nous, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole le dit et puis tu nous le prouves. Tous les jours de notre vie, tu nous le prouves. Seigneur, bénis nos cœurs, nos vies, Seigneur Jésus. Que je puisse être fidèle aujourd'hui. Dans mon parole, Seigneur, dans mes pensées, Seigneur, dans ma conduite. Seigneur, aujourd'hui, que je puisse être resté fidèle à ta parole. Pour marcher dans les empreintes de tes pas, si on a besoin. Je te demande pardon, Seigneur. Parce que je ne suis pas toujours fidèle, mais tu me le rappelles ce matin, Seigneur. Tu me le rappelles, Seigneur, qu'un jour tu reviendras nous chercher. Et tu prendras seulement les fidèles qui suivront ta parole. Pas les parfaits, Seigneur, parce que les parfaits, il n'y en a pas. Mais ceux-là qui suivent ta parole, Seigneur Jésus, qui marchent comme toi, tu le veux, comme tu le demandes. Bénis l'assemblée, mes frères et sœurs qui est là, Seigneur, étends ta main sur eux. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Je te présenter encore la bébé, la côte, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur. Tu vois, par les difficultés, les soucis, tu vois, qui sont accablés, Seigneur Jésus. Que tu puisses les bénir, Seigneur. Je te présente ton œuvre, Seigneur, le monde qu'il y a dans ces terrains, Seigneur, qui sont cœur dur, qui ne veulent pas t'accepter, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Bénis-les, mon Père, s'il te plaît, étends ta main. Je veux bénir ton nom pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur. Parce que c'est toi qui restes fidèle, Seigneur, au siècle des siècles. Amen, amen. Sois béni déjà, Seigneur, ce matin pour ta parole. Sois béni, je veux, oui, faire comme ta parole l'a dit ce matin, je veux déjà bénir ton nom, louer ton nom, Seigneur, glorifier ton nom, remercier, Seigneur.